Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Aujourd'hui on travaille encore sur ma E46. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire exactement? On va tout enlever l'intérieur. Ça va être une série en 3 parties. La première qui va être d'enlever l'intérieur, tout nettoyer le dash, les vitres, etc. Passer vacuum. Donc nettoyer l'intérieur qui va rester là. Ensuite la deuxième partie ça va être de nettoyer tout ce que j'ai enlevé et de peinturer ce que j'ai besoin de peinturer, recouvrir, etc. Ensuite, la troisième partie, ça va être de tout réinstaller, puis de tout nettoyer les nouveaux morceaux que je vais installer, tout installer. Ça va être en 3 parties, je suis pas mal sûr. Donc, abonnez-vous pour suivre la série, pour voir jusqu'à la fin qu'est-ce que ça va donner. Donc, aujourd'hui, on attaque. Première chose qu'on va faire, on va enlever les 2 bancs en avant pour accéder, pour passer un bon vacuum partout. Je vais enlever aussi la banquette arrière. On va passer un vacuum partout. Une fois que ça c'est fait, c'est là que je vais pouvoir commencer à démonter les panneaux. Puis vraiment enlever tout. Seule chose que je peux pas enlever, évidemment, que je vais pas enlever aussi, c'est le dash. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour le beige qui est sur le dash là. Je vais y réfléchir, ça se peut que je le peinture, ça se peut que je le peinture pas, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à commenter là. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous conseillez de changer de dash, parce que c'est une très grosse job là. Puis je pense pas que je vais m'investir tant que ça là, vu que c'est quand même juste un project car là, je veux plus se mettre dans les performances que dans l'intérieur, mais je veux quand même que ça ait l'air quand même beau et propre. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être une fois que ça va être propre et nettoyé, peut-être ça va être mieux là, mais beige et noir, je sais pas. Donc on attaque ça, on va commencer par enlever les bancs. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London. Les 2 bancs sont enlevés, sont ici. Donc si vous voyez des bancs de E46 noirs à vendre, manuels, dites-moi-le dans les commentaires, taguez-moi, peu importe, parce que eux, ils s'en vont. Je veux pas les garder, ils sont vraiment laids. J'essaie d'en trouver, là, j'ai écrit à plusieurs personnes. Là. Le monde les vend soit trop cher ou ça sont tous déchirés. J'essaie d'en avoir en bonne condition, pas trop cher. Mais si quelqu'un veut des bancs de E46 beige, moi les vendre vraiment pas cher. Donc là, je vais tout nettoyer à l'intérieur, tout enlever la junk qui est à l'intérieur. Puis ça va être tout propre au moins. Après ça, je vais attaquer la banquette arrière puis la valise. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. Donc je viens de finir le vacuum. C'est beaucoup mieux que ce que c'était, mais c'est encore extrêmement dégueulasse. Il y a comme de la boîte dans le fond là. Il y a de la boîte dans le fond là, c'est dégueulasse là. Avant de remettre les bancs, évidemment, je vais essayer de me trouver une brosse puis du produit nettoyant pour vraiment tout scrubber ça. Mais pour l'instant, j'ai juste le vacuum là, je vais commencer par ça. Mais c'est sûr qu'il faut que je le fasse, ça c'est vraiment dégueulasse. Donc là, je vais essayer d'enlever la banquette arrière. Puis en enlevant la banquette arrière, là, je vais faire aussi la valise. On a tout vacuumé la valise, là, sûrement enlever ce tapis-là, là, tout bien nettoyé. Puis ensuite, je vais attaquer les dark cards pour les enlever.
the sky. We are heroes tonight. Yeah, I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Donc, je viens de finir le vacuum pas mal à l'intérieur. Les bactéries sont enlevées. C'est sûr que c'est pas parfait. Faudrait que je repasse avec un aspirateur plus puissant et avec une brosse au bout, que je puisse vraiment brosser le tapis puis tout enlever. Mais je ferai ça une autre fois. Là. Je vais trouver quelque chose. Là. Donc là, j'aimerais ça enlever les dark-hard. C'est tricky, je veux pas casser aucune clip, mais je vais sûrement en casser. Mais bon. Donc je vais enlever les dark-hard. Ensuite, je vais enlever la console du milieu, enlever le shifter, le shift knob puis le shift boot. Puis je pense que je vais avoir fini après tout ça. Donc on va attaquer ce dark-hard là. Donc comme vous venez de voir, je viens de faire un des deux door panels. Ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Je trouve ça plus beau sans door panel, tout noir. Je pourrais quasiment rouler sans door panel, Colin, ce serait plus beau. Bon, je vais aller chercher. Je vais aller faire l'autre bord. Je vais vous éviter le timelapse parce que vous venez de le voir. Puis je vous reviens là quand on va attaquer la console. A few moments later. Bon, les deux dark-hard sont enlevés. Donc tout l'intérieur quasiment strippé. Il reste juste la console du milieu ici. Donc j'attaque ça tout de suite. Invincible. J'ai terminé pour aujourd'hui. Demain, je vais continuer. Donc, c'est ce que j'ai enlevé jusqu'à date. Dark-hard, banc arrière, banc avant. Défait un peu la valise là. Toutes les dark-hard. Donc, la console du milieu. L'handbrake. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que je vais faire demain? Je vais faire tous les plastiques à l'intérieur. Donc ces plastiques-là ici. Puis le headliner. En fond, tout le plastique qui reste, sauf le dash. Puis ça ici là, qui fait partie du dash. Je pensais que c'était séparé ça puis ça. Mais non. Donc ça me fait chier, mais bon. Puis enlever ces foutus headrests-là. Ça a l'air d'être dur à enlever. On va s'essayer. Puis à part ça, c'est tout. Donc demain
on reprend ça, on enlève tout le reste que j'ai pas eu le temps d'enlever aujourd'hui. Day 2. Donc, on reprend aujourd'hui avec le démontage de l'intérieur. Donc, je vais attaquer les deux panneaux arrière, puis le headliner, puis les pillars. Je crois que c'est tout après ça. Puis le panneau en arrière avec les headrests. Je sais pas, je vais être capable de les enlever. Mais bon. Donc, on attaque tout ça. Première chose, je crois que ça va être les plastiques ici, les trims ici. Chaque barre pour accéder à ces panneaux-là. Je suis pas certain de l'ordre. Peut-être enlever les pillars avant. On va voir. Je vais faire de mon mieux. La première chose que je vais faire, je vais enlever vraiment ces trims-là. Ça va être le bon début. Donc, comme vous venez de voir, je viens d'enlever les deux pillars, là et là. Puis là, j'ai enlevé aussi les bas de porte. Donc là, je crois que je vais attaquer les pillars en arrière là. Je crois qu'ils sont faciles à enlever. Peut-être enlever les headrests si je suis capable. Ensuite, ça va être probablement ça ici avec ça. Je suis pas certain. Donc on va attaquer le derrière. Puis on va revenir vers le milieu. Donc, comme vous venez de voir, je viens d'enlever tout le derrière au complet. Donc, il ne reste plus rien. Tout ce qui reste, c'est le headliner. Donc, je vais attaquer. Je vais commencer par enlever les miroirs ici, les handles, toutes les vis, puis je vais pouvoir enlever le headliner. Mais ma batterie de caméra est morte, donc je vais aller mettre sa charge. Puis, je vais commencer à tout dévisser. Puis, je vais filmer avec mon cellulaire pour le reste, là. Donc, plus de timelapse pour l'instant. A few moments later. Donc, je viens de reprendre ma caméra, t'as 23%, c'est pas si pire. Je viens de finir tout l'intérieur. Donc, tous les plastiques ont été enlevés. Oh, on va rentrer. A-pillar, B-pillar. C'est cool ici. Donc, tout le plafond est enlevé. Donc, il reste plus rien. Donc, j'ai fini pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais faire. Je voulais tout enlever
Donc là, il n'y a plus rien que je veux enlever. En tout cas, que je peux. Il reste juste le dash. Mais j'enlèverai pas le dash parce que c'est beaucoup trop de trouble. Donc, demain ou prochaine belle journée, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? C'est nettoyer tout. Donc, tout nettoyer le tapis. Faire ça qu'il soit propre. Je vais peut-être essayer d'aller... parce qu'à cause du virus, tout est fermé, là. Fait que je fais ça en un budget. Je vais pas au Kenny U-Pool parce qu'il est fermé, malheureusement. Donc, je peux pas aller chercher des pièces qui me manquent. Donc, il y a beaucoup de pièces que je vais juste sabler et peinturer. Ça donnera pas un aussi beau résultat que OEM, mais ça va être mieux que rien. Donc, tout nettoyer tout l'intérieur pour qu'il soit tout vraiment clean, vraiment beau, pour qu'il soit prêt pour tout réinstaller les nouvelles pièces. Donc, prochain clip, ça va être du timelapse encore. Je vous reprends dès qu'il fait beau, donc peut-être sûrement demain, avec le nettoyage complet de l'intérieur. Puis ensuite, ça va être le peinturage, sablage, etc. Donc, je vous reviens très bientôt. Là. Ben pour vous, c'est quelques secondes, mais pour moi, ça peut être une journée ou deux, dépendamment de la température. Donc, à tout de suite. Donc, de retour dans la voiture, c'est très écho. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, vu qu'il fait vraiment pas beau? C'est comme... il mouille un peu, là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais nettoyer l'intérieur. Donc, je vais focusser là, sur toutes les taches qu'il y a sur le tapis. Puis, une fois que ça va être fait, je vais vraiment nettoyer le dash, nettoyer la vitre avec mes wipes Armor All. Une fois que ça va être fait, demain, mais s'il mouille plus, peu importe, je vais passer le vacuum, faire sûr que ça soit vraiment propre. Une fois que ça va être fait, je vais pouvoir commencer à faire le prochain épisode. Le prochain épisode, ça va être vraiment nettoyer les morceaux, les sabler, les peinturer, les préparer, tout mettre ça beau. Puis ensuite, le troisième épisode, ça va être de tout remettre. Donc, on commence tout de suite. On va nettoyer le côté conducteur qui est le pire. Donc je viens de finir de nettoyer les tapis. Je dirais que c'est un peu mieux. C'est encore sale parce qu'il y a plein de débris là. Mais il y a les coins que j'ai nettoyés là, c'est beaucoup mieux là. C'était bien pire que ça. Ça aussi c'était bien pire là. Une fois que ça va être sèche, je vais passer le vacuum. Ça va être déjà bien moins pire. Surtout dans ce coin-là, là, on voit que c'est beaucoup moins pire. Là. Ici aussi, là, c'était tout crotté. Là, on voit quasiment plus rien. C'est beaucoup mieux. C'est sûr que c'est pas parfait. Là. J'ai pas de vacuum, j'ai pas les outils professionnels non plus. Là. Mais je crois que pour 12$, ça vaut la job. Là. Donc, là, je vais... Wow, il y a de la fumée qui sortait de mes mains. What? Anyway, là je vais nettoyer le dash puis on va voir ce que ça donne. Comme vous venez de voir, je viens de finir de nettoyer le dash. Mon Dieu, vous ne voyez plus. Et voilà. Donc, je viens de finir de nettoyer le dash. On voit vraiment une bonne différence là. Ça a tellement l'air plus propre là. Même les boutons ici, là, ils étaient tous crasseux. Je sais pas si vous vous rappelez là. Mais
Les boutons étaient tous crasseux. Puis je pensais changer la steering parce qu'on voyait plus quasiment plus les boutons, mais c'était juste la crasse qui était par-dessus. Comme on peut voir que il n'y a plus de crasse là, c'est vraiment rendu propre là. Donc, des fois, c'est juste vraiment question de nettoyer. Vous devriez voir là, juste ici, à quel point c'était crasseux là, c'était le flasher. Maintenant, on voit qu'est-ce qui est écrit là. Avant, on voyait même pas ça là, c'était comme plein de, je sais pas trop quoi, c'était dégueulasse. Donc, c'est beaucoup plus propre. Je suis vraiment content. Là. Il y a plein de petites taches qui sont parties. Là. Comme sur le côté ici, il y a plein de taches de café. Il n'y a plus rien. C'est sûr que c'est vieux. Là. Comme en haut ici, ça c'était le pire. Où est-ce qu'il y a le beige dans le coin là, c'était quasiment rendu noir. Là. J'ai nettoyé, là, puis la serviette est devenue toute noire, dégueulasse. Là. Je suis vraiment content du résultat. C'est vraiment plus beau. Donc là, qu'est-ce que je vais faire, c'est nettoyer la vitre encore avec mon nettoyant à vitre là-dedans. Puis une fois que ça va être fait, là il mouille encore là, donc je vais attendre qu'il mouille plus, ou sinon demain je vais passer un gros vacuum, vraiment tout nettoyer, faire sûr que ça soit vraiment propre les tapis puis qu'il n'y ait pas une miette. Puis pendant ce temps-là, je vais essayer d'appeler au Home Depot, voir s'ils ont du tapis. Un rouleau de tapis. Donc je vais mesurer la distance de profondeur et de largeur que j'ai besoin. Puis je pense que je vais refaire le tapis. En tout cas, faire le mieux que je peux là. C'est assez simple. Une fois que tu lis le tapis, tu as juste besoin de découper ce que tu as besoin. Puis tu y vas en allant vers l'arrière là. C'est sûr je ne recouvrirai pas tout ça en milieu ici parce qu'il y a la console de toute façon. Fait que je pense que ça va être assez simple. J'ai déjà vu sur internet le monde le faire, donc je crois pas que ça va être très difficile. Je vais acheter de la colle à tissu, puis je pense que ça va bien se passer. Mais pour ça, il faut que le tapis en dessous soit quand même propre, puis pas tout plein de cochonneries là. Donc, prochain clip, ça va être sûrement moi qui passe le vacuum, qui nettoie encore, puis qui installe peut-être du tapis. Salut! Donc, aujourd'hui, on continue l'aventure de nettoyer l'intérieur. Donc, j'ai mon aspirateur, je vais pouvoir tout vraiment nettoyer, tout ce qui reste, que j'ai pas pu aspirer avec l'autre aspirateur, pour que ça soit vraiment clean. J'ai été acheter du tapis hier, donc on va pouvoir refaire le tapis. Donc, je vais vraiment faire cette section-là ici. Après ça, l'autre section là. Dans le milieu, ça se peut qu'il n'y en ait pas, mais il y a la console anyway. Mais c'est assez large pour le faire, fait que je sais pas. Je vais figurer ça. Mais pour l'instant, on va passer un vacuum, faire sûr que ça soit vraiment propre. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à mettre le tapis. Je viens de finir avec l'aspirateur. C'est beaucoup plus propre. Là, je vais enlever mes souliers pour pas remettre du sable à l'intérieur. Puis je vais commencer à étaler là, au moins le tapis pour faire sûr de voir où est-ce qu'il va aller. Pas un exacto, j'ai oublié mon exacto. Je vais chercher mon exacto pour pouvoir le découper, puis découper les trous, etc. là. Puis on va pouvoir commencer à étaler la colle, etc. là. Donc, je vais tout préparer ça. Puis, je vous reviens là. A few moments later. Je suis loin d'être un expert, mais bon, ça s'en vient. Ish. C'est ce que ça a l'air pour l'instant. Donc, ce côté-là, j'ai presque fini. Là. Il y a un spot qui va être beige là. Si je vais mettre une. Ouais, peu importe. J'ai coupé un peu trop court là. Anyway, cette barre-là, je suis en train de figurer où faire ma cote pour pouvoir tout bien l'étaler, là. Mais ouais, ça va l'air de ça, là. Mais oubliez ça, là, tiens. Bam! C'est de ça que ça va l'air, le tapis. Ça va être pas si pire, honnêtement. Ça va être mieux que beige, en tout cas. Puis, ça me donne de l'expérience à étaler du tapis, I guess.
Donc c'est ça que ça donne. J'ai juste manqué de colle. Donc les côtés là, comme là ici, là, faut que je les recolle. Mais à part ça, une fois qu'il va y avoir les trims aussi, ça va aider là, à tenir. Là. Mais à part ça, c'est fait. Ça a bien été. Je dirais que ça aurait pu aller mieux. Là. Mais c'est pas une colle, c'est une colle à tapis pour coller genre sur du métal ou du bois ou quelque chose de genre. Mais pas sur du tissu évidemment. Donc je sais pas si ça va tenir. On va espérer que ça tienne. Avant que je fasse l'autre bord, je pense que je vais terminer ce bord là à 100%. Je vais aller acheter un autre pot ou 2 pots de colle pour faire sûr. Puis m'attendre que ça sèche complètement, faire sûr que ça soit bien collé là. Puis m'a faire une coupe de test, faire sûr que comme ça bouge pas trop. Une fois qu'il va y avoir le banc puis les panneaux en place, c'est sûr que ça va aider là. Mais ouais, c'est sûr que c'est mieux que le beige. Donc une fois qu'il va y avoir les panneaux ici, on verra même plus le beige là, tu sais. Mais il va y avoir le dash là, mais ça va être la seule affaire qui va rester de beige. Donc ça va être beaucoup mieux. Là, je pense que je vais arrêter ça ici pour le moment. Puis quand je vais commencer le deuxième côté, si je le fais, là, si j'arrache pas tout, mais ça m'étonnerait là. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Donc c'est ça. Aujourd'hui j'ai fini pour ça. Je vais aller chercher de la colle. Puis demain je vais continuer le projet là. Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour finaliser la vidéo. J'ai terminé l'intérieur. Donc j'ai fait les 2 tapis. Donc hier je vous avais montré ça. Ben hier, mais vous c'est là quelques secondes. Donc là j'ai fait l'autre côté. Je me suis dit que j'allais le faire. C'est pas parfait. Il y a certains plis là. Mais je pense que mec que je mette tous les panneaux, ça va aider à tout tenir puis ça va être beaucoup mieux. Ça va être déjà mieux que le beige. C'est les petites places que j'ai manquées comme dans le fond là-bas là. J'ai de la peinture à tissu. Donc ça se peut que je passe juste un petit coup de peinture à tissu puis ça va juste disparaître. Donc là tout est prêt. À l'intérieur, tout est propre, tout est placé, il reste juste à mettre les nouveaux panneaux, les bancs, etc. Donc, c'est fini pour cette vidéo aussi. C'est une série de 3 vidéos, faut pas oublier. Donc ça c'était la première, j'espère que vous avez aimé. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin, désolé il y a beaucoup de vent. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et vous abonner parce que la deuxième vidéo de la série s'en vient. Ça va être vraiment le sabler, préparer tous les morceaux, les peinturer. Puis une fois que tous les morceaux sont prêts, ben, ça va être de tout installer dans la 3e vidéo. Donc, abonnez-vous, restez là, puis on se voit très bientôt. Ciao tout le monde, peace.